Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment d'actualité, les attaques contre l'intelligence artificielle. Oui, un sujet essentiel. On m'a épluché pas mal de documentation pour essayer de décortiquer ça. On va se concentrer sur 4 méthodes principales. L'intervention humaine, qu'on appelle man in the loop, Mhm. l'empoisonnement des données, l'extraction de modèles et puis l'attaque par évasion. L'idée, c'est vraiment de rendre tout ça un peu plus clair. Tout à fait. Alors, on commence par la première, celle qui sonne un peu différemment des autres, l'intervention humaine, man in the loop. Oui, alors c'est important de préciser d'emblée, comme tu disais, que ce n'est pas une attaque au sens strict, comme les autres, c'est plutôt une caractéristique de conception en fait. Ah, d'accord. L'idée, c'est d'avoir un humain dans la boucle de décision de l'IA, pour superviser, valider, corriger. Comme un copilote, un peu, qui demande confirmation avant une action critique. C'est une bonne image, oui. Pense par exemple à un analyste en cybersécurité. L'IA détecte une menace potentielle, mais c'est l'analyste qui va valider l'alerte avant de bloquer quoi que ce soit. Ok, Ou la modération de contenu sur les réseaux, un autre exemple classique. Ou même la supervision dans les voitures autonomes, où le conducteur doit pouvoir reprendre la main. Je vois. Donc c'est voulu, mais ça peut devenir un point faible si l'humain se trompe ou est manipulé. Exactement. C'est là que la vulnérabilité peut apparaître. Mais à la base, c'est une collaboration. D'accord. Bon, ça contraste pas mal avec la suivante alors, hein, l'empoisonnement des données ou data poisoning. Là, on est clairement dans le malveillant, j'imagine. Ah oui, là on change de registre. On s'attaque directement à l'apprentissage de l'IA. Comment ça fonctionne concrètement? L'attaquant va injecter des données pourries, disons-le comme ça, dans le jeu de données qui sert à entraîner l'IA. Des données fausses ou mal étiquetées. Comme si on apprenait à une IA à reconnaître des chats en lui montrant plein de photos de chiens étiquetés chats. C'est un peu l'idée, oui. Ou un exemple plus proche de la sécurité. Imagine entraîner un filtre anti-spam. Si l'attaquant arrive à injecter des milliers d'emails de phishing, mais en les marquant comme sûrs, eh bien, l'IA apprendra à les laisser passer. Voilà. Elle sera corrompue dès le départ. Et ce qui est assez dingue et que les sources soulignent bien, c'est qu'il suffit parfois de très peu de données empoisonnées. Ah oui, ça va. C'est-à-dire, On parle de moins de 1% du jeu de données parfois. juste une petite fraction peut suffire à fausser sérieusement le comportement du modèle. Moins de 1%, c'est fou. Comment c'est possible? Alors, ces données sont souvent conçues très spécifiquement pour avoir un impact maximal. Elles peuvent, comment dire, pousser les frontières de décision que l'IA apprend dans la mauvaise direction. Une petite modification bien placée peut entraîner beaucoup d'erreurs par la suite. C'est très sournois. D'accord, je vois. C'est préoccupant. Passons à la troisième, l'extraction de modèles. Alors là, si j'ai bien compris, l'idée c'est de voler le modèle en quelque sorte, mais sans y avoir accès directement. C'est ça. On veut reconstruire un modèle d'IA qui est normalement privé, propriétaire. On le fait en l'interrogeant massivement comme une boîte noire. Comme si on essayait de deviner la recette secrète d'un grand chef juste en goûtant ses plats des centaines de fois. C'est une excellente analogie. L'attaquant va envoyer plein de requêtes au modèle cible, souvent via son API publique s'il en a une, D'accord. et il va noter très précisément les réponses, les sorties pour chaque entrée. Avec suffisamment de paires entrées-sorties, des milliers, des millions parfois. Il peut entraîner son propre modèle IA. Un clone. Exactement. Un modèle qui va imiter le comportement de l'original, et là les conséquences sont claires. Vol de propriété intellectuelle, contournement des paiements pour l'utilisation d'une API commerciale, création d'une copie pirate. On imagine bien un concurrent faire ça pour copier une IA de détection de menaces, par exemple. Logique. Bon, et la dernière alors? L'attaque par évasion. Évasion-attaque. Celle-là, elle se passe au moment où on utilise l'IA, c'est ça, pas pendant l'entraînement. Tout à fait. C'est une attaque qui a lieu en temps réel, au moment de l'inférence, comme on dit. L'attaquant ne touche pas au modèle, il modifie juste un tout petit peu l'information qu'il lui donne, Pour le tromper. pour passer inaperçu, pour échapper à la détection. Et les exemples sont assez parlants. Changer paypal.com, login, Oui, point. en paypal.login 0, avec un I majuscule à la place du L et un 0 à la place du O. L'humain voit à peu près la même chose, mais pour l'IA, Ça peut suffire à passer à travers les mailles du filet anti-phishing. exactement. Ou modifier quelques octets dans un fichier PDF malveillant pour qu'il ne soit plus détecté comme malware. Ou même, dans l'image, changer juste quelques pixels pour qu'une IA de reconnaissance d'objet voit, je sais pas, un grille-pain au lieu d'une arme. C'est quand même incroyable cette fragilité. L'exemple des lunettes spéciales qui trompent la reconnaissance faciale, c'est vrai que ça marque. Une modification minime, parfois invisible pour nous.
Absolument. Ça montre bien que la façon dont une IA perçoit le monde est très différente de la nôtre. Elle peut être sensible à des perturbations qui nous sembleraient insignifiantes. Ces attaques exploitent justement ces différences. Bon, alors si on essaie de synthétiser un peu tout ça, qu'est-ce que ça nous dit, au fond, sur la sécurité de l'IA? Ça nous montre que l'IA c'est puissant, certes, mais ça a aussi ses propres talons d'Achille, très liés à son fonctionnement. Sa dépendance aux données d'entraînement, L'empoisonnement, voilà, la possibilité d'exploiter l'humain dans la boucle, le MIT, la valeur de son architecture interne, son savoir-faire, l'extraction de modèles, et puis sa sensibilité aux entrées qu'on lui soumet en temps réel. l'évasion. Ça. Et comprendre tout ça, c'est crucial. Parce que sécuriser une IA, ça demande d'aller au-delà de la sécurité informatique classique. Il faut protéger les données, l'apprentissage, le modèle lui-même et ses interactions. C'est complexe. Une vision vraiment globale, quoi. Donc, pour résumer, l'intervention humaine, point de contrôle ou de faiblesse, l'empoisonnement qui attaque à la source, l'extraction qui vise à copier, et l'évasion qui trompe au moment de l'action. C'est une bonne synthèse. Et pour finir, peut-être une petite question qui reste en suspens, soulevée d'ailleurs dans nos lectures. Si un pirate avait accès aux données d'entraînement initiales, quelle serait selon vous l'attaque la plus redoutable? Bonne question. Et à l'inverse, pour essayer de cloner un gros modèle commercial, bien protégé, comme ChatGPT par exemple, vers quelle technique on se tournerait le plus probablement? Extraction, autre chose, ça laisse matière à réfléchir. Absolument. Des questions ouvertes pour poursuivre la réflexion. Merci beaucoup pour cet éclairage. Et merci à tous de nous avoir suivis pour cette analyse.